ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas filmé, j'étais en vacances pendant un mois. Donc 2 semaines en Italie à Florence et ses alentours et 2 semaines sur la Côte d'Azur à Antibes. Donc je vous avais pré-filmé des vidéos durant ce temps, c'est pour ça que vous avez eu des vidéos pendant mon voyage. Et aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur mon haul de vacances, donc ce que j'ai acheté en souvenirs et en vêtements, en maquillage pendant mon voyage. Je vous préviens aussi tout de suite, à partir de maintenant on reprend un rythme un peu plus lent, c'est-à-dire une vidéo toutes les 2 semaines à cause des études et des vidéos que je vais pré-filmer jusqu'en décembre. Déjà je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un changement au niveau du son. J'ai investi dans une nouvelle caméra qui est juste un tout petit peu plus perfectionnée que celle que j'avais, donc je vais vous montrer. Voilà, je sais pas si vous la voyez. Donc je l'ai eu en solde sur le site de Conforama. Je l'ai eu à 60 € au lieu de 150, donc c'était vraiment une super réduc. Ensuite donc on va commencer par Antibes puisqu'il n'y a que 2 achats. Donc il y a tout d'abord cette chemise de chez Mango que j'ai payée en solde également. Donc je l'ai eu pour 10 € au lieu de 30. Donc elle est assez grande, c'est un S pourtant. Elle est de couleur rose pâle, saumon un peu. Elle est assez épaisse, quadrillée, et je vais m'en servir principalement de veste. J'adore utiliser les chemises en veste, donc je vous la montrerai portée. Le deuxième truc que j'ai trouvé à Antibes, c'est une boule souvenir. Donc si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je les collectionne, j'en ramène de partout où je vais. Et celle-ci, je la trouve vraiment mignonne et elle m'a coûté que 3,90 €. Et ensuite on va passer à l'Italie, donc Florence. Je vous fais pas un détail de mon voyage, vous aurez tout ça dans le vlog. Et j'ai acheté vraiment pas mal de trucs au niveau nourriture, souvenirs. Donc je vais commencer par le seul produit de maquillage que j'ai acheté là-bas. Contrairement à ce que je pensais, il n'y avait pas de Kiko partout. J'en ai juste croisé un ou deux. Par contre il y avait une boutique qui ressemblait vraiment à Kiko, ça s'appelle Wicon ou Waycon, ça s'écrit comme ça. Et il y en avait vraiment partout et c'est à l'intérieur d'un Kiko, ça a les prix d'un Kiko. Et je me suis pris un mascara waterproof qui était soldé à 5 €. Donc il se présente comme ça, il est noir et c'est un mascara waterproof tout à fait classique. Je ne l'ai pas du tout essayé encore, je vous le dirai quand ce sera fait. Donc ensuite je me suis forcément pris une boule à neige. Donc, cette fois-ci je l'ai prise un peu plus grande puisqu'elle est comme ça. C'est une boule à neige donc de Florence. Et je la trouve vraiment belle, je l'ai payée que 6 ou 8 €. Et c'est la place du Dôme, donc c'est un des trucs les plus connus de là-bas. Comme je vous l'ai dit récemment, j'ai aussi commencé une petite collection de mugs. Et j'ai agrandi ma collection avec un mug Léonard de Vinci, puisque je suis allée dans le petit village de Vinci, c'était vraiment super sympa. Et je suis aussi allée au musée de Léonard de Vinci. Et du coup j'ai craqué sur cette tasse. Donc il y a son portrait et l'homme de Vitruve qui est super connu. Et je l'ai payé 7 €. Ensuite au niveau des spécialités italiennes, je me suis bien sûr ramené des pâtes. Donc celle-ci c'est la mère de mon copain qui me les a offertes. Je crois qu'elle les a achetées à Sienne, donc c'est une petite ville pas loin de Florence. Et ce sont des pâtes toutes simples mais qui ont des formes vraiment originales. Toujours au niveau des spécialités italiennes, évidemment du Chianti italien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vin rouge italien très typique de là-bas. Donc cette bouteille, je l'ai aussi achetée à Sienne. Toujours à Vinci, je me suis pris un marque-page Léonard de Vinci. Et je me suis aussi pris un magnète pour le frigo de Florence. Donc je suis vraiment une vraie touriste, je pense que vous l'avez vu. L'an dernier quand je suis partie à Paris, pareil j'avais fait plein de trucs touristiques. Ensuite je suis passée dans un supermarché italien Coop, je pense qu'il y a des Coop partout en Italie. Et j'ai fait le plein de souvenirs de bouffe à ramener à mes proches. Donc pour commencer, pour mon frère, lui qui adore la sauce tomate, évidemment je lui ai pris un pot de sauce tomate 100% Toscane. Ensuite pour mes amis, donc si vous regardez cette vidéo vous risquez d'être spoilé de vos cadeaux. Donc j'ai pris des gâteaux apéritifs comme ceci. J'ai aussi pris des gâteaux assez typiques de l'Italie. C'est des espèces de bouts de pain croustillants avec des noisettes dedans. Donc là j'en ai pris qui étaient vegan. Donc ça coûte entre 3 et 5 €, c'est pas donné ce genre de truc. J'en ai aussi pris au chocolat, donc ils sont un peu différents, ils sont comme ça. C'est vraiment super bon.
Et pour finir, j'ai pris une sorte de spécialité sucrée qui est en fait une sorte de rond de cacahuètes sucrées et caramélisées. Donc ça a l'air vraiment super bon, j'ai pas encore décidé ce que j'offrais à qui, mais ça a l'air vraiment cool tout ce que j'ai pris. Ensuite sur les petits marchés de Florence, il y avait beaucoup de vendeurs de bijoux artisanaux et je suis tombée sur des bijoux en pierres semi-précieuses qui m'ont vraiment plu. Donc j'en ai pris tout d'abord un pour ma maman qui se présente comme ça, donc ce sont des pendentifs. Et il est vraiment discret avec un cordon noir et c'est de la fluorite, voilà hein, si vous connaissez, mais c'est vraiment super mignon. Et j'ai pris le même pour une de mes meilleures amies mais en bleu, si j'arrive à l'ouvrir, qui se présente comme ça. Et là au niveau de la pierre c'est de la sodalite. Alors j'espère que les noms sont les mêmes en français et en italien, sinon j'aurais l'air un peu con. Voilà. Et pour finir, je me suis pris une petite pièce, comme ça, avec le dôme dessus, ainsi qu'un super beau livre qui là encore m'a été offert par la mère de mon copain, donc je la remercie vraiment beaucoup. C'est un livre magnifique sur Florence, il est en français et il est illustré magnifiquement, avec un peu tout ce qu'il y a d'intéressant à voir à Florence, parce qu'il faut savoir qu'on a vraiment fait tous les musées possibles et inimaginables. On a vraiment fait le tour de la ville, donc c'était vraiment 2 semaines vraiment enrichissantes. Ça c'est Sienne et ceci c'est la Toscane. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de passer assez rapidement sur chaque chose. Donc comme je vous l'ai dit, dites-moi si des vidéos plus détaillées sur mes voyages vous intéressent. Donc si ça t'a plu, tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner, comme ça tu seras averti de toutes mes nouvelles vidéos puisque je compte en faire un peu moins souvent. Dis-moi en commentaire où tu as passé tes vacances et ce que tu as ramené. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!